Lamesse, créatrice de la Fée Angélique, coach angélique, initiatrice, administratrice du groupe Le Chemin Angélique, qui vous souhaite la bienvenue à ce premier de 4 mini-webinaires dans le cadre du lancement de la deuxième partie de l'atelier Le Chemin de votre évolution. Alors, le mini-webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Comment utiliser les affirmations angéliques pour créer une connexion avec les anges », créer cette connexion. Alors, si j'ai choisi de vous parler des affirmations, et surtout des affirmations angéliques, c'est parce que, dans mon cas, elles m'ont apporté beaucoup, elles m'ont aidé beaucoup à transformer mes pensées. Et aussi pour les rendre plus douces, plus positives, autant envers moi qu'envers d'autres personnes. Et aussi parce qu'elles m'ont aidé aussi à savoir et avoir confiance et à croire surtout que je mérite de recevoir le meilleur de tout. Je mérite le bonheur, l'abondance, et auquel chacun et chacune d'entre vous aussi ont droit. Alors, bien sûr, il m'a fallu plusieurs années pour réaliser que j'avais en fait ce pouvoir sur ma vie, et aussi que c'est l'objectif principal du divin et des anges, de nous voir heureux, malgré peut-être ce qu'on nous a déjà dit dans le passé, parce que lorsque nous sommes dans cet état de recherche de bonheur, on est aussi dans l'amour. On est dans l'amour et on cherche de plus en plus à s'aimer soi-même au départ pour ensuite faire rejaillir cet amour-là autour de nous. Et pour retrouver ce pouvoir, je vous dirais que j'ai eu besoin de changer mes pensées à un certain moment donné. Et j'avais beau vouloir les surveiller, ces pensées-là, étant consciente que je devais les transformer. Il y en a tellement qui viennent à chaque seconde, à chaque minute, que c'était difficile pour moi de rester, de les attraper, si vous voulez, et de rester positif à certains moments donnés. Et aussi parce que l'ego venait me jouer des tours. Je ne pouvais pas dire que j'arrivais toujours à les transformer pour à les attraper, pour les transformer. Et quand j'en étais consciente, au moment où j'arrivais à être consciente de ça, évidemment, j'avais trouvé, je le fais encore, j'ai une phrase qui est « J'élimine immédiatement les effets néfastes de toute pensée négative ». Et je l'adapte aussi parfois à des images aussi. Je vais peut-être dire « J'élimine immédiatement les effets néfastes de toute image négative ». Parce que, bon, l'ego aussi ne nous envoie pas seulement des mots, il va nous envoyer parfois des images. Par contre, le jour où j'ai découvert les affirmations et où j'ai commencé à m'en servir, à les intégrer régulièrement dans ma vie, parce que bon, ça revient à une persévérance, à une intégration, à être très constant, j'ai commencé à voir une différence et aussi je l'ai ressenti, cette différence. J'ai assisté, si vous voulez, à ces changements-là dans ma manière d'aborder les situations, les expériences. Et bien sûr, j'ai vu les résultats qu'elles m'ont apporté, ces affirmations-là, et il y a des choses qui ont changé. Bien évidemment, en consultation ou en coaching, lorsque les personnes me demandent comment est-ce que je peux faire pour faire taire mon ego, comment je peux le maîtriser, comment je peux le contrôler, bien c'est sûr que je leur parle des affirmations. Et je parle toujours aussi de l'intuition, bien sûr, parce que quand on n'est plus poussé à suivre notre ego, on est dans la peur et l'anxiété. Par contre, quand on suit notre intuition, on est dans l'amour et le calme. En fait, qu'est-ce que les affirmations viennent faire? Eh bien, elles nous permettent de reprendre notre pouvoir, si vous voulez, et de reprendre ce pouvoir-là sur notre vie. Elles nous permettent aussi de contrer des effets négatifs qui pourraient, les effets néfastes des pensées négatives, et de le faire taire, cet ego-là, parce que
on empêche le petit hamster de continuer à rouler dans sa cage et puis de nous envoyer des messages qui ne font que nous faire du surplace, si vous voulez. Notre hamster, là, il court dans sa cage, sauf que il n'avance pas. Il fait du surplace dans cette cage-là. L'effet bénéfique des affirmations, il va se faire sentir, je vous dirais, grâce à notre constance et aussi notre persévérance. C'est d'ailleurs ce que Napoléon Hill nous explique dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». C'est aussi comment le docteur Joseph Murphy nous montre comment intégrer ces affirmations dans son livre « La magie de la foi ». C'est aussi la même chose lorsque Doreen Virtue, dans son livre « Guérir avec l'aide des anges », nous donne une liste d'affirmations. C'est aussi ce que ça fait, aussi, c'est ce merveilleux travail d'intégrer et de finir par ressentir que ces affirmations-là sont vraiment ce que l'on veut aussi dans notre vie. Alors, dans des affirmations, par exemple, avec des affirmations, je vous dirais, du type des trois suivantes. Je suis à présent entouré d'anges. Ma voix intérieure et mes impressions sont les conseils de Dieu et des anges. Je sais que Dieu et les anges m'aiment et me guident en ce moment même. Non seulement on affirme qu'on veut faire une place aux divins, aux anges avec ces affirmations-là, on veut leur faire une place dans notre vie, mais aussi on accepte de faire équipe avec eux. Et je vous dirais que chaque affirmation renferme une sorte d'enseignement. On établit une connexion avec le divin et les anges et on leur dit que malgré qu'ils vont respecter notre libre arbitre, on veut qu'ils aient une place dans notre vie et aussi dans notre cœur. Et c'est quand on leur donne la permission, quand on leur demande leur aide, qu'ils commencent à travailler avec nous, qu'ils travaillent avec nous. Ils sont malgré là toujours là, mais on doit leur envoyer des demandes et aussi passer à l'action. Les affirmations nous aident aussi à retrouver la confiance en nous parce qu'on l'a perdu en cours de route au fil de notre vie parce que chacun de nous, lorsqu'on est venu au monde, on avait cette confiance-là. Par contre, on a vécu des expériences reliées aux blessures avec lesquelles on venait qui ont fait en sorte que on a perdu cette confiance-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Maintenant qu'on est devenus des adultes et qu'on cherche et qu'on veut et qu'on sait qu'on a droit au bonheur, on doit retrouver cette confiance-là. C'est tout à fait sûr aussi, vous savez, d'avoir confiance en soi. Et c'est pas du tout un manque d'humilité, au contraire. On peut très bien avoir confiance en soi, puis être humble et ne pas nous laisser diriger par l'ego. Parce que l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'anxiété, les peurs, les doutes. Et ces émotions sont négatives et elles sont à l'inverse de l'amour. Parce que quand je suis dans la peur, je ne suis pas dans l'amour. Et lorsque je suis dans l'amour, j'ai beaucoup moins peur. Quand je dis, par exemple, je suis à présent entouré d'anges, eh bien, je reconnais que non seulement mes anges gardiens sont là, à mes côtés, depuis le jour de ma naissance, et ils vont être là jusqu'à la fin de mes jours sur Terre, mais aussi qu'ils respectent mon libre arbitre et dans tout. Et que je peux faire appel aussi aux archanges et aux anges aussi qui vont apporter différents bienfaits. Et nos anges et tous les anges qui sont autour de nous entendent nos demandes à tous les moments. Ils sont omniprésents. Alors, le temps dans lequel ils nous accompagnent pour faire arriver les choses vont dépendre de certains nombres de facteurs. Est-ce que j'ai une leçon à apprendre? Est-ce que je dois faire la paix avec quelque chose? Est-ce que j'ai un conflit à régler? Parce que tant que je n'ai pas fait mon bout de chemin, si je vous dis. Lorsque dans l'énergie, il n'y a pas des choses que j'ai guéries, c'est bien sûr que ce que je manifeste
prend le temps qu'il doit pour arriver. Alors, puis vous savez, on ne s'en sort pas si facilement, d'une certaine façon, parce que quand il est question de guérison, si on a des gestes à faire, si on a des actions à poser, si on a à pardonner, tant qu'on ne l'aura pas fait, les choses vont faire du surplace. Et on doit prendre conscience de nos difficultés, de nos blessures, de nos patterns, parce que sinon, on revit aussi continuellement les mêmes situations. Peut-être que les situations sont enrobées, si vous voulez, différemment. Elles ont peut-être un emballage différent, mais le creux, le fond de la situation va être le même. Et le manque de confiance fait en sorte qu'il nous arrive plein de situations moins faciles. Parce qu'on est responsable des expériences qu'on vit. En raison de la merveilleuse loi d'attraction, si je nourris des pensées négatives, je ne peux pas m'attendre à recevoir des bienfaits ou à recevoir des expériences ou vivre des situations positives. C'est comme si je décide dans un rang de mon jardinet de planter des carottes et dans un autre de ne pas mettre de graines et que je m'attends que dans un sillon où je n'ai pas planté de graines pour recevoir des carottes, je n'en aurai pas. Alors, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas toujours facile de guérir et que c'est un travail, et un travail tout en lettres majuscules. Et c'est un engagement. Voyez-vous, c'est un engagement avec moi, c'est un engagement avec soi. Mais par contre, quand on décide de guérir, quand on dit qu'on veut mettre fin à des situations une fois pour toutes, si on veut que cessent certains cycles, que c'est assez, qu'on reconnaît qu'on a quelque chose à guérir et qu'on a une part de responsabilité, c'est à ce moment-là que les choses s'accélèrent. C'est vraiment à ce moment-là, et on voit les choses se transformer, non seulement en nous, mais autour de nous. Quand on répète chaque jour ma voix intérieure et mes impressions sont les conseils de Dieu et des anges, mais c'est parce qu'on accepte de suivre notre intuition. Et on ne laisse plus la voix de l'ego prendre toute la place. Une place qui fait seulement nous garder, comme je disais tantôt, à faire du surplace, dans un endroit qui est confortable, peut-être, oui, mais c'est un endroit sombre. On est dans notre ombre. Alors, parce que, posez-vous la question, quel avantage ai-je à rester dans une situation où je fais du surplace, où j'arrive pas à dépasser mes difficultés, où j'arrive pas à pardonner, où je reste dans l'ombre, parce que j'ai peur, finalement. Quand on suit notre intuition, tout est plus facile. Et on est sur cette voie-là qui nous amène à voir la lumière au bout du tunnel. Et on la voit, cette lumière-là, dans notre vie. On la voit, cette lumière-là, au bout du tunnel qu'on doit traverser. Hein, quand on dit on traverse sur le chemin de notre évolution. Lors des consultations ou du coaching angélique, j'invite bien souvent les gens à suivre toutes les directives, toutes les choses que leur intuition leur dit de faire. Par exemple, je vais leur dire de commencer à le faire quelques heures par jour ou une journée entière pour les aider à découvrir à quel point, quand on suit notre intuition, on obtient des résultats différents, des résultats plus positifs. Je dois vous dire que pour ma part, quand j'écoute mon intuition, je sens que je suis guidée. Quand j'agis plus avec mon mental et que je n'écoute pas ce que je ressens, ben c'est à coup sûr, je m'en vais vers un cul-de-sac. Parce que, puis je dois vous dire que dans ma vie, ça m'est souvent arrivé de ne pas écouter mon intuition. Et dans le fond, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté la différence entre suivre mon intuition et ne pas la suivre. Et puis je vous dirais que je ne suivais pas mon intuition et j'ai bien souvent fait des choses pas nécessairement pour les bonnes raisons. Et par peur de plein de choses, peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être accepté, puis je
pourrais vous continuer à vous nommer plein d'autres peurs. Le seul fait de se répéter le matin, je sais que Dieu et les anges m'aiment et me guident en ce moment même, c'est ce qui me donne la force pour accomplir ce que j'ai à faire durant la journée, pour me connecter à eux, pour dire je me mets à votre service aujourd'hui, je suis au service du grand tout. Je le suis dans mon travail de messagère, je me mets au service. Je me mets à leur service. Mais je vous dirais, vous n'avez pas besoin, tout le monde n'a pas besoin d'être messager ou messagère ou bien coach pour dire je sais que Dieu et les anges m'aiment et me guident en ce moment même. Peu importe le travail ou le boulot qu'on fait, les anges, ils vont toujours être là pour nous. Et c'est pourquoi je vous invite à aller répéter ces affirmations-là tous les jours, même peut-être 2 fois par jour si nécessaire. Parce que, à part nos anges gardiens, les archanges, il y a des anges qui sont là pour nous aider et dans plein de domaines, si vous voulez. Il y a des anges mécaniciens, des anges jardiniers, des anges traducteurs, des anges écrivains, des anges comptables, des anges conseillers en service à la clientèle, des anges camionneurs, médecins, des anges ébénistes, infirmiers. Dans tous les domaines de notre vie, on peut demander aux anges de ce domaine-là de venir nous aider. Et ils sont là pour nous apporter leur aide. Et quand on affirme ce qu'on désire voir arriver dans notre vie par des affirmations, on prépare, si vous voulez, en nous le terreau fertile pour s'ouvrir à recevoir. Parce que je suis d'accord avec vous que accepter de recevoir, c'est pas toujours si facile, parce que il est bien possible qu'on ait passé presque toute notre vie à donner. Seulement à donner, à donner, à donner. Et à un certain moment donné, on devient comme un petit peu triste parce qu'on se dit je donne, et pourtant je ne reçois pas. Mais si on ne reçoit pas, c'est parce qu'on n'accepte pas de recevoir. Et la minute où on accepte de recevoir, on va continuer à donner, mais on va recevoir. Et comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le divin, les anges, l'univers nous donnent quand on n'accepte pas de recevoir? Bien souvent, puis je vous dirais presque toujours, on s'auto-sabote nous-mêmes en croyant qu'on ne mérite pas, ou en ne croyant pas en nous, en n'ayant pas confiance en nous, en n'ayant pas la foi. Et pourtant, c'est tellement plus simple et facile quand on fait place à cette confiance-là. Alors, je vous laisse une petite question comme matière à réflexion. Quels avantages est-ce que vous avez à ne pas avoir confiance lorsque vos intentions sont nobles? Si mes intentions sont nobles, pourquoi je n'ai pas confiance en moi? C'est une excellente question. Peut-être parce que je ne pense que je ne le mérite pas. Je n'ai pas le droit. Peut-être que j'ai vécu des expériences dans des vies passées qui m'ont fait bloquer. Alors, voilà, c'était votre premier mini-webinaire de cette série de 4 mini-webinaires gratuits dans le cadre du lancement de la 2e partie de l'atelier du chemin de votre évolution. Pour vous remercier aujourd'hui d'avoir assisté à ce mini-webinaire, je vais faire tirer un livre, le livre Briser le silence pour enfin sortir de l'ombre, qui a été qui est une réédition d'Ivresse d'amour il y a quelques années. Et donc, les personnes qui vont m'écrire sous le webinaire et qui vont m'écrire un petit mot dans le groupe, et dans le groupe Le Chemin Angélique, sous la vidéo de ce mini-webinaire, et qui vont un petit peu répondre à cette question-là, quels avantages est-ce qu'on a à ne pas avoir confiance en nous lorsque nos intentions sont nobles. Alors, parmi toutes les personnes qui vont m'avoir écrit sous la vidéo du mini-webinaire, d'ici à, je vous dirais, aux prochaines 24 heures, je vais faire tirer ce livre et donc je vais piger dans les noms des personnes qui vont avoir laissé un mot ou répondu à la question. Et je vais communiquer avec vous en message privé dans Facebook pour avoir vos coordonnées et pour vous envoyer par la poste ce livre comme cadeau, comme pour vous remercier d'avoir assisté
à ce mini-webinaire. Alors, je vous rappelle qu'il y a un prochain mini-webinaire qui va être diffusé en ligne ce jeudi 23 novembre, toujours dans le groupe Le Chemin Angélique. Et le sujet est le suivant: comment méditer avec notre âme. Alors, nous allons aborder cette question-là ce jeudi, ici dans Le Chemin Angélique, ce jeudi 23 novembre. Alors, je vous dis namasté, que la paix et la lumière des anges vous accompagnent, et à jeudi. Au revoir.